Bonjour et bienvenue dans ce décor atypique pour vous faire découvrir une voiture qui l'est tout autant. Parce que à l'heure des voitures électriques, des voitures hybrides, des moteurs turbo compressés, eh bien cette Toyota GR86 ne propose rien de tout ça. C'est même un véhicule qu'on pourrait qualifier de rétro, un coupé sportif avec un moteur atmosphérique d'une puissance, on va paraphraser Rolls-Royce, suffisante pour vous offrir des sensations de conduite absolument phénoménales. Ce GR86, on n'a pas envie de le faire à pied, on a plutôt envie de se mettre au volant. D'abord parce qu'il est séduisant, il reprend la ligne de la précédente génération GT86, 4,27 m de long, seulement 1,31 m de haut, vraiment une ligne racée avec à l'arrière quelque chose qui trahit le caractère politiquement incorrect de la voiture, deux grosses sorties d'échappement. Vous le verrez, ou vous l'entendrez plutôt, assez sonore. Un coffre pas si ridicule que ça, 277 litres, on pourra emmener quand même deux valises ou des sacs de voyage. Et puis à l'arrière, deux places alors. On ne pourra pas évidemment faire de grands trajets à moins d'être cul-de-jatte et d'avoir la tête coupée également. Bon, c'est du dépannage, mais ça a au moins le mérite d'exister. L'intérieur, ça fait plutôt rétro. On a le sentiment d'être dans une japonaise des années 90 avec les débuts des compteurs digitaux et puis surtout des qualités de plastique, une présentation franchement qui est pas... Regardez ça, ici ça gratte, là ça gratte, bon, bref. Bienvenue dans les 80s. Mais cela dit, on va s'amuser. On a une version avec boîte mécanique et vous verrez que même si une boîte automatique est disponible pour un supplément de 1800 €, c'est beaucoup mieux d'avoir cette transmission-là. L'équipement est assez complet, on a Apple CarPlay, enfin Toyota s'est décidé à plus fournir ses propres systèmes de navigation. Vous voyez, on peut avoir Google Maps qui est beaucoup plus efficace, même si le graphisme ici de l'écran est franchement juste limite pour arriver à voir les détails. La touche de modernité, c'est que dans une voiture de sport, on a désormais la clim, elle va être utile parce qu'il fait 31 degrés à l'extérieur. Avantage pour faire chauffer les pneus. Là, un petit bouton magique si vous voulez faire hurler votre passagère. On peut, en appuyant sur cette touche track, arriver à libérer une partie des aides à la conduite. En clair, on fait glisser la voiture dans les virages. Toyota Subaru, c'est écrit dessus. En fait, le moteur 4 cylindres à plat, on appelle ça un boxer, est d'origine Subaru. Concession à la modernité, il hérite d'un double système d'injection, injection directe et injection indirecte, dans le but à la fois de diminuer légèrement les consommations, mais ce n'est pas du tout la priorité de la voiture, surtout d'augmenter le couple. Pour la même raison, la cylindrée est passée sur la GT86 de 2 litres à 2 litres 4 et vous allez voir que ça change vraiment les choses pour un usage quotidien. Le démarrage façon race car, avec un bruit très quelconque à bas régime. On est bien installé au volant de cette Toyota parce que le siège est suffisamment confortable pour un baquet, il est même plutôt moelleux, le maintien latéral est bon sans être trop ferme, la position de conduite est bonne parce qu'on peut régler le volant en hauteur, en profondeur et le siège en hauteur, et puis les suspensions, on a quand même affaire à une sportive, ne sont pas caricaturales. Elles sont plutôt bien calibrées en amortissement. Alors, c'est ferme, mais ça n'est pas tape-cul et on verra que tout à l'heure, ça fait montre d'une efficacité particulièrement impressionnante. Pour tout vous dire, les premiers tours de roue sont beaucoup mieux que ce que j'avais éprouvé au volant de la GT86. D'abord parce que le moteur a été franchement creux à bas régime. On n'avait que 205 Nm de couple, un régime qui était absolument incroyable, au-delà de 6000 tours. Là, avec l'augmentation de la cylindrée, grâce à l'augmentation de l'alésage, on est passé à 250 Nm. La progression est quand même significative, et surtout à un régime de 3700 tours minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on accélère, on est tranquillement en 4e à 2000 tours ou en 5e, on accélère, on n'a pas besoin de rentrer un ou deux rapports, ce qui était vraiment très pénible sur la GT86.
Les performances sont en progression avec un 0 à 100 qui est dévoré en 6 secondes 3. C'est 1 seconde 3 de mieux qu'avec la GT86. La vitesse de pointe, elle progresse un petit peu aussi. Bon, est-ce que c'est significatif aujourd'hui? 226 km/h. On va voir que ce qui compte avant tout, c'est le plaisir, surtout si on croise un de ses amis négociant en virage. Pour frissonner, l'idéal, c'est de trouver comme ici une petite route. Alors on entend déjà le son du moteur, en partie généré par les haut-parleurs de la voiture. Et vous avez vu, ça se comporte réellement comme une voiture de rallye. D'abord parce que le centre de gravité est très bas avec le moteur boxer. Et puis, vous avez des pneus Michelin Pilot Sport 4 qui accrochent fermement. Et l'équilibre des masses est pratiquement parfait. On a un tout petit peu plus sur l'avant, ce qui permet à la direction d'être ultra précise. On place vraiment la voiture où on veut. C'est un pur régal, d'autant que le freinage, vous allez voir, ça déménage aussi. Suite de la petite séquence. Vous voyez, on arrive à faire glisser la voiture. D'abord parce que c'est une propulsion, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis parce que elle est assez légère. 1270 kg grâce à des portes, un capot en aluminium. C'est un plaisir total. Je vous précise quand même que la route est fermée. La boîte complète bien ce cocktail sportif, même si elle accroche parfois. Elle est précise, les verrouillages sont fermes, elle est rapide. Et c'est vraiment l'allié idéal en conduite sportive. C'est toujours rigolo sur les voitures de sport, on a un petit affichage, vous voyez, sur le côté là des accélérations latérales et longitudinales. On peut l'avoir en instantané également. On a un chronomètre pour aller taquiner la piste. Et puis ici, la courbe de couple et la courbe de puissance. Donc en haut, c'est en blanc la courbe de couple, en bas la courbe de puissance. Voilà, je vais un peu accélérer pour vous montrer que ça progresse. Et on a même encore un affichage totalement différent. En mode track, changement d'ambiance, on a cette fois le compte tour qui est prédominant au centre, le rapport engagé en haut, la vitesse en petit en bas, les températures d'huile et d'eau à gauche. Et sur le mode track, bien évidemment, vous avez une certaine permissivité au niveau des aides à la conduite. On pourra se faire de jolies glissades sur circuit, d'autant que la voiture est équipée d'un différentiel à glissement limité à l'arrière, ce qui permet de vraiment bien la contrôler sur piste. Et là, vous voyez, j'ai mis le track, la position piste, et on arrive à faire déboîter l'arrière de la voiture à l'accélération, mais c'est facile à contrôler. Bon, évidemment, vous avez compris qu'on était à bord d'une propulsion. N'essayez pas de faire ça chez vous. Autoroute 110 km/h, micro d'ambiance de la caméra. On est en moyenne à 71 décibels. Il faut dire que c'est pas un véhicule qui a été conçu pour être extrêmement silencieux. On a principalement des bruits de roulement qui remontent, mais pas du tout de bruit aérodynamique. C'est toujours ça l'énigme. Comme les dinosaures qui sont derrière nous, cette race de voiture est malheureusement appelée à disparaître. Et c'est bien dommage parce que cette Toyota GR86 est une super voiture pour les passionnés d'automobile. Elle est plus polyvalente que sa devancière et ça reste une vraie sportive. Mais c'est politiquement incorrect. Et ça, vous allez le comprendre quand je vais vous parler du tarif, parce qu'elle est vendue au prix de base en France, 33 900 €. Et qu'à cause des émissions de CO2, elle aurait dû avoir 40 000 €, vous avez bien entendu, plus cher que le prix de la voiture, 40 000 € de malus écologique. Alors l'État, dans son infinie générosité, a limité le malus
à 50% du prix du véhicule. Ça veut dire qu'on a 16 950 € de malus, vous avez bien entendu, sur cette voiture, et ça va plomber bien évidemment la carrière de cette Toyota GR86. C'est bien dommage parce que si Renault avait inventé les voitures à vivre, eh bien Toyota a inventé les voitures à jouir.